fois. La Bible que vous avez chez vous a été réécrite 17 fois au cours de l'histoire. Il ne s'agit pas de traduction, mais d'altération délibérée du texte. Des mots supprimés, des versets ajoutés, des passages entiers modifiés pour s'adapter à des agendas politiques et théologiques. Spinoza l'a découvert au XVIIe siècle et a failli le payer de sa vie. Aujourd'hui, vous allez voir exactement ce qu'il a trouvé. Et après avoir regardé, vous ne regarderez plus jamais la Bible de la même façon. Commençons par le commencement. Vous croyez probablement que la Bible est un livre sacré et immuable, que les mots que vous lisez aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui ont été écrits il y a 2000 ans, qu'il existe une chaîne ininterrompue de transmission fidèle, depuis les apôtres jusqu'aux maisons d'édition modernes. C'est ce que l'Église veut que vous croyiez, et c'est un mensonge. Spinoza fut l'un des premiers érudits à analyser la Bible comme un document historique. Il ne l'a pas traité comme une parole divine, mais comme n'importe quel autre texte ancien. Quelque chose qui doit être vérifié, comparé, questionné. Et quand il a fait cela, il a découvert quelque chose de perturbant. Les manuscrits les plus anciens que nous ayons de la Bible ne sont pas identiques. Il existe des milliers de différences entre eux. Certaines sont petites, des erreurs de copie, des mots intervertis, mais d'autres sont énormes. Des versets entiers qui apparaissent dans certaines versions et pas dans d'autres. Des passages cruciaux qui ont clairement été ajoutés des siècles plus tard. Spinoza a catalogué ces différences. Il a comparé des versions en hébreu, en grec, en latin et en araméen. Il a étudié les manuscrits les plus anciens auxquels il a pu accéder. Et il est arrivé à une conclusion qui a ébranlé les fondations de la chrétienté. La Bible n'est pas un livre. C'est une collection de textes qui ont été édités, révisés et réécrits au fil des siècles pour servir les intérêts de ceux qui étaient au pouvoir. Un peu comme la politique en France. Laissez-moi vous donner des exemples concrets, parce que je sais que cela semble abstrait. Vous devez voir les preuves. La première grande réécriture a eu lieu au IVe siècle, sous le règne de Constantin. Avant cela, il existait des dizaines d'évangiles circulant parmi les communautés chrétiennes. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, l'évangile de Philippe. Chaque communauté avait ses textes favoris. Il n'y avait pas une seule Bible. En 325, Constantin convoqua le concile de Nicée.